Et le dispositif des Nations Unies qui comptabilise donc ces mobilités estime que le Cameroun accueille près de 500 000 réfugiés, parmi lesquels près de 120 000 Nigérians et un peu plus de 300 000 Centrafricains. Donc, quelle est la conséquence évidente de ces flux massifs? C'est le renforcement de la pression sur les ressources, et les ressources naturelles s'entend, et l'exacerbation de la précarité du capital naturel. Donc, particulièrement dans la zone concernée, les migrations se présentent tout de suite comme un moteur d'exacerbation de la dégradation environnementale, dans la mesure où les études menées par la Comifac et d'autres travaux indiquent une perte de l'ordre de 1,7 million d'hectares de forêt, soit 5% du total en 2002 et 2001. Ça, c'est pour les 3 régions de l'Est qu'on a cette partie, de l'Adamawa, qui est située là, de l'extrême nord, qui en réalité est cette boucle. Et ceci est lié à l'abattage des arbres, au bois d'œuvre, aux conversions des terres agricoles. Et naturellement, ça se comprend, avec une concentration dans des sites, des camps de réfugiés de près de 100 000 personnes, la pression est tout de suite évidente. Donc, le contexte soudano-sahélien qui accueille donc des réfugiés à proximité des réserves forestières, en lien avec les exigences des conventions internationales, se fait malheureusement au détriment de ce milieu qui est déjà suffisamment précarisé, tel que cela l'indique, et les études montrent qu'on a une perte de l'ordre de 1,7 million d'hectares de forêt pour les 3 régions de la zone septentrionale, notamment il y a la région de l'Est, la partie forestière, mais l'Adamawa, l'extrême nord et même le nord. Ce contexte soudano-sahélien qui accueille donc des réfugiés à proximité des réserves forestières constitue un vecteur de profonde modification environnementale. Et pour illustrer ces modifications, j'ai proposé ici d'afficher un contexte de dégradation environnementale dans la réserve forestière qui se trouve à proximité du camp des réfugiés centrafricains de Minawao, un camp qui est établi sur près de 60 hectares et qui abrite en moyenne 70 000 réfugiés nigérians, et situé donc à 20 km environ de la réserve forestière qui avait été mise en place dans les années 40 pour tenter de préserver un peu la biodiversité de cette région. Les données montrent aujourd'hui que entre 2002 et 2021, on a une dégradation significative entre l'image de 2002 et celle de 2021, où on voit un effet extrêmement important de l'action humaine liée au brûlis, aux pratiques du brûlis, liées aux pratiques des activités agricoles et de plus en plus au bâti. Donc, ce contexte montre un peu en quoi la présence des réfugiés, conséquence dans des situations de crise socio-politique, constitue aujourd'hui un nouveau moteur de dégradation environnementale